Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Sur toi repose l'Esprit du Seigneur. Il t'a envoyé porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant toute parole, je voudrais commencer par un instant de silence. D'abord, en hommage aux prêtres. Chacun peut penser, pendant ce temps, aux prêtres qu'il a connus. Présenter au Seigneur tous les prêtres vivants et morts de notre diocèse. J'ai cité les jubilaires, mais il y a tous les autres que je rejoins par cette messe spéciale. Et puis tous les prêtres du monde, pour ceux qui ont marqué notre vie, pour ceux qui nous ont fait souffrir, pour ceux qu'on a fait souffrir. Et je pense à tous les prêtres qui ont contribué pour notre part à notre vocation de prêtre, à notre vocation de diacre, à notre vocation de baptisé. Nous prions aussi tout spécialement pour celui qui vit très seul ce triduum pascal, notre pape François. Nous prions pour que naissent et grandissent des vocations de prêtres et de diacres. Et comment
ne pas aussi faire ce silence pour tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent du virus qui a déjà tué beaucoup de personnes, rendu malades bien d'autres. Nous prions pour les uns et pour les autres, pour ceux qui sont seuls en face de la maladie, pour les soignants qui se dévouent sans cesse en cet instant de silence et de recueillement. La messe dite chrismale que nous célébrons aujourd'hui avec la bénédiction des huiles et la consécration du Saint-Crème nous plonge au cœur de la mission que Jésus confie à ses apôtres le soir du Jeudi Saint avant de livrer sa vie. Il leur demande de faire ceci en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. De quoi s'agit-il quand il dit ceci ? Il s'agit du don de lui-même, du don de son corps et de son sang, qui s'accomplira désormais en chaque Eucharistie. C'est pourquoi le prêtre est d'abord le serviteur du Christ qu'il rend présent. Alors que nous restons toujours des hommes faibles et pécheurs, le Christ a besoin de nous les prêtres pour se donner au monde. C'est ce qu'il a voulu par les sacrements qu'il a confiés à l'Église. Être prêtre n'est en rien une supériorité, c'est un mystère de l'amour du Christ qui appelle un homme à servir les autres en leur communiquant le don même de Dieu. Si le jour de l'ordination, les mains du prêtre sont consacrées par l'évêque avec le Saint-Crème, c'est pour exprimer cet abandon, ce service. Le prêtre ouvre les mains alors le Seigneur les consacre comme des instruments qui feront ce que le Christ lui-même a fait. Et ces mains consacrées deviennent les mains du Christ agissant sur la terre. C'est par là que la grâce de Dieu se transmet et rejoint tous ceux qui l'accueillent en vérité. Nous pourrions croire, en fêtant les prêtres aujourd'hui, que nous commémorons un événement du passé, en disant « nous avons été ordonnés il y a 40, 50, 10 ans ». Non, un seul mot de la parole de Dieu me dit qu'il n'en est rien, c'est le mot « aujourd'hui ». Dans l'évangile de cette messe, Jésus peut affirmer « c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit ». Pour nous tous, il en est de même. C'est aujourd'hui que se vit notre appel à suivre le Christ, que ce soit par notre vocation baptismale de chrétiens, de disciples du Christ, ou par le don de l'ordination. C'est le même Esprit Saint qui est à l'œuvre, c'est le même Esprit Saint qui œuvre aujourd'hui, car le don de Dieu est hors du temps. Après des années, nous sommes tout autant prêtres que le jour de notre ordination, même s'il y a la fatigue et l'âge et bien d'autres souffrances. Et l'Eucharistie que nous célébrons, Dieu sait combien nous pensons à la fidélité de tous ceux que nous sommes qui célébrons chaque jour l'Eucharistie alors que nous sommes seuls. Mais nous savons que nous sommes avec vous, chers fidèles, et aussi que le Christ est toujours là. C'est là le sens de cette célébration, sinon elle serait insensée. Eh bien, cette Eucharistie que nous célébrons rend le Christ présent aujourd'hui tout autant que le Jeudi Saint au soir à Jérusalem. Dans quelques instants, les représentants des prêtres et le délégué des diacres et moi, votre évêque, nous allons renouveler nos promesses de fidélité. C'est bien le signe qu'aujourd'hui même, comme chaque jour, la réponse au Christ et à l'Église se donne ici et maintenant. Cette réponse, cependant, ne peut se donner que par la grâce de Dieu, parce qu'elle est première et que l'Esprit Saint seul suscite la force de dire oui, aujourd'hui comme naguère. Nous en sommes incapables.
Cette fidélité pour laquelle nous rendons grâce, elle ne vient pas de nous, elle vient de celui qui est éternellement fidèle. Il est le Dieu fidèle, éternellement, lui qui nous appelle. Et ce oui n'est pas un oui pour nous, pour notre autosatisfaction, c'est un oui pour communiquer le Christ. Déjà, tout baptisé, tout fidèle du Christ a cette mission, et nous sommes ces baptisés. Mais nous sommes envoyés par ce baptême et la confirmation, comme vous tous, annoncer au monde Jésus-Christ dans la prière, le partage de la parole, l'action dans le monde. Notre pape François nous rappelle fréquemment notre vocation commune de disciples missionnaires. Le prêtre est appelé particulièrement à donner le Christ, le corps du Christ, le pardon du Christ, la force du Christ, l'amour du Christ, à travers les signes visibles que Jésus a choisis et a institués comme sacrement. Ce service se vit dans la communion totale avec l'Église, sans laquelle l'autonomie du prêtre serait mortifère. Nous sommes du Christ, nous sommes au Christ, mais cet attachement est inséparable de notre attachement à l'Église catholique qui nous donne les moyens de l'union à Dieu. Même lorsque nos forces sont déclinées, même lorsque nous croyons avec raison abandonner le service visible, et je pense aux prêtres qui en ce moment sont dans les EHPAD, qui souffrent de cette solitude, de ne pouvoir être aux autres, même tout simplement par la messe en commun ou la récitation du chapelet. Je voudrais les rejoindre chacun et leur dire notre communion les uns et les autres ce matin. Il reste en effet toujours ce service particulier et essentiel de l'offrande de soi-même qui devient alors celui de l'amour dépouillé et désarmé. Merci, chers frères prêtres, qui le vivez particulièrement dans ce moment difficile, ce service de l'offrande d'amour dépouillé et désarmé. Le service est sans aucun doute difficile. Ce ne sont pas nos options ou nos opinions qui le déterminent. À la manière du Christ, nous devons porter les priorités reprises par Jésus lui-même et les inclure toujours dans notre action pastorale. Les pauvres, les prisonniers, les malades, les migrants, bref, les plus rejetés, les plus abîmés de la vie. Tout cela pour leur apporter la bonne nouvelle et pas seulement pour la bonne parole d'un moment ou le réconfort passager. Le cœur du prêtre apprend chaque jour à se laisser modeler par le Christ pour avoir un cœur semblable au sien, c'est-à-dire uni au Père dans l'Esprit. Peu à peu, nous sommes alors conduits, bien souvent là où nous ne voudrions pas aller, comme Pierre à qui Jésus annonce « Un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller ». Mais la fidélité se vit ainsi. N'ayons pas peur, nous sommes consacrés par l'onction, comme tout baptisé. Cette onction nous a été donnée pour un service particulier. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle et nous donne sa force. C'est aujourd'hui que nous pouvons encore répondre avec joie « Me voici » et compter sur votre présence et votre prière, frères et sœurs, qui, dans le monde, attendez notre service. Peut-être aujourd'hui souffrez-vous de cette rupture due à la situation sanitaire, mais dans votre cœur, accueillez cette présence, priez pour nous, comme nous le faisons pour vous. Amen.